Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTI 1. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert hier mardi les travaux de la 100e session du Conseil international du cacao. Ces assises planchent sur les nombreux défis que connaît la filière cacao. Il s'agit notamment de la volatilité des cours mondiaux, de la répartition équitable des revenus ou encore des effets du changement climatique. Les détails de la rencontre avec Mahama Traoré. La saveur du chocolat laisse un arrière-goût, celui du défi lié à la répartition équitable des revenus entre les acteurs. Seulement 6% reversés aux producteurs sur les 100 milliards de dollars de revenus annuels que génère la filière à l'échelle mondiale. Remédier à ce mal figure à l'ordre du jour de la 100e session du Conseil international du cacao, ouverte ce mardi à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons dépassé la prise de conscience. Et nous voyons se dessiner les conditions d'un marché qui prend en compte les exigences de chaque extrémité de notre chaîne de valeur. Si nos responsabilités sont grandes, il appartient qu'aujourd'hui, chacun prenne sa part, mais une juste part. Reverser une juste part à chaque acteur ne suffit pas à garantir la durabilité de la filière cacao. D'autres défis subsistent, notamment les changements climatiques ou encore la faible capacité de transformation industrielle des pays producteurs. Ces situations qui impactent négativement l'économie des pays producteurs dans la Côte d'Ivoire constituent des défis qui doivent être relevés urgemment par toute la communauté cacaoyère, car elle est unanime à reconnaître l'existence d'une menace réelle sur la durabilité de la filière cacao, avec un risque d'effondrement si rien n'est fait. Pays producteurs et consommateurs réunis autour d'une même table, selon le vice-président de la République, c'est le cadre idéal pour trouver des solutions aux obstacles multiformes à la survie de l'or brun. Notre engagement commun doit permettre d'assurer une économie cacaoyère durable, car un juste prix est indispensable pour favoriser la consommation, mais sans décourager les producteurs. Il ne fait aucun doute que producteurs et consommateurs sont partis liés dans un partenariat gagnant-gagnant pour assurer la viabilité et la durabilité de l'industrie cacaoyère. En effet, la durabilité est liée à ce que toutes les parties prenantes dans la filière puissent en tirer un revenu décent. Lors de la 100e session du Conseil international du cacao, les participants auront à statuer sur le plan d'action quinquennal de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, de même que l'accord signé en mars 2018 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana portant sur un mécanisme harmonisé de commercialisation du cacao. Et les défis de la filière cacao sont énormes au-delà des exigences croissantes des consommateurs. Ces défis portent sur des questions liées à la déforestation et au travail des enfants dans les plantations, des problématiques pour lesquelles la Côte d'Ivoire déploie beaucoup d'efforts, mais également des moyens financiers conséquents. Je vous propose le décryptage de Noël Niagno. Pays forestier au lendemain des indépendances avec plus de 22 millions d'hectares, la Côte d'Ivoire a un couvert forestier d'à peine 2 millions, plus d'un demi-siècle après. Pour l'opinion internationale, cette déforestation est imputable à la culture du cacao. Pire, il est reproché au cacao ivoirien d'être produit avec la contribution d'enfants exerçant des travaux dangereux. Ces enfants seraient l'objet d'une traite transfrontalière. Deux problématiques adressées par le gouvernement ivoirien avec diligence. Tenez, le Conseil des ministres du 23 mai 2018 a adopté une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts fondées sur 6 axes. Il s'agit entre autres de compléter le dispositif législatif et réglementaire de protection des arbres et massifs forestiers en introduisant dans le code forestier un nouveau concept, celui de l'agroforêt. Réaménager les forêts classées dégradées. Appliquer le régime d'agroforesterie dans le domaine rural. Relativement à la question du travail des enfants, il a été mis en place 2 instances chargées d'assurer la surveillance et la coordination des programmes et projets dans ce domaine. L'application de la loi sur l'interdiction du travail des enfants avec à la clé l'arrestation de 93 trafiquants. Au total, on peut conclure que le leader mondial du cacao s'est donné des moyens pour éradiquer ce mal pernicieux susceptible d'entamer la durabilité de la cacaoculture. C'est avec ces acquis que la Côte d'Ivoire abrite pour 2 jours la 100e conférence de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, comme pour montrer tout son engagement à fournir aux consommateurs du chocolat des fèves de qualité.
Et il est bon de savoir que les experts ghanéens et ivoiriens se sont retrouvés dans la foulée afin d'harmoniser leur point de vue sur la durabilité de la cacao culture. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien est en visite à Rabat, invité par le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Amadou Soumaoro y effectue une visite de travail et d'amitié. Au cours de son séjour en terre marocaine, le président de l'hémicycle ivoirien va échanger avec plusieurs autorités du Royaume du Maroc. Envoyé spécial à Rabat, Moussa Konaté. Le président de l'Assemblée nationale en visite d'amitié et de travail au Royaume du Maroc, Amadou Soumaoro, répond à l'invitation du président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki. Arrivé à Rabat, capitale marocaine, il a été accueilli par le vice-président de l'institution parlementaire du Royaume du Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les deux parlements. Vous savez, le Maroc entretient avec la Côte d'Ivoire des relations multisectorielles, des relations profondes, anciennes, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny et du roi Hassan II. Depuis ce temps, nous avons avec le Maroc des relations très profondes sur tous les plans, au plan politique, au plan commercial, au plan diplomatique et au plan économique. Quand on note aussi les relations particulièrement bonnes entre son Excellence le président Alassane Ouattara et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous allons profiter de cette occasion pour raffermir les relations entre nos deux pays et approfondir les relations entre les deux institutions que sont l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'Assemblée des représentants du Royaume du Maroc. Durant son séjour, le président Amadou Soumaoro va s'entretenir avec des autorités du Royaume du Maroc, notamment le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes. De retour en Côte d'Ivoire, parlons à présent de cette opération de reboisement dans la région du Guémont. L'initiative vise à sauvegarder des forêts et à promouvoir les us et coutumes du peuple oué. L'opération a été lancée samedi dernier à Fengolo. Voyons tout cela avec Astou Touré. Situé à 4 km de Diokoué, le village de Fengolo a servi de cadre au lancement de l'opération de reboisement et de restauration des sites sacrés de la région du Guémont. La restauration de ces lieux de rites initiatiques et cérémonies rituelles permettra non seulement à la population de continuer leur activité culturelle et culturelle comme par le passé, mais surtout de reconstituer le couvert forestier ivoirien. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sikasika, parrain de la cérémonie, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la reconstitution et la protection du couvert forestier en voie de disparition. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et le maître d'œuvre du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, sont très préoccupés par les problèmes de dégradation de nos forêts et de déforestation. Rappelons que le gouvernement a investi 100 millions de francs CFA pour la restauration des sites sacrés pour chaque localité concernée. Nous parlons à présent de culture. Les lampions se sont éteints sur la 25e édition du Festival national Vacances Culture à Daloa. Et c'est la région des Lagunes avec la ville d'Abidjan qui a raflé le Grand Prix de la Renaissance ivoirienne. Un Grand Prix doté d'un trophée et de la somme d'1 million de francs CFA. En marge de la cérémonie, plusieurs acteurs du monde culturel ont été distingués. Voyons tout cela avec Franck Quadio. Scène de joie, la région des Lagunes et le super prix du Festival national Vacances Culture 2019 avec 9 distinctions. C'est le travail d'équipe parce que tous les responsables, je dirais les autres communes de la région des Lagunes, on a décidé de faire une fusion, se mettre ensemble pour que véritablement cette année 2019 là, faire tout possible pour remporter le super prix à Abidjan et cela est fait.
Au-delà de la compétition Vacances Culture, un creuset de rencontres et d'échanges de talents venus des 4 coins du pays. Le commissaire général Bilé Kofi Yapo note sa satisfaction pour les membres du jury. Le terreau est fertile. On a eu à découvrir beaucoup d'autres disciplines, comme le métier à tisser, en danse urbaine aussi, et également en orchestre traditionnel. Vraiment, on peut être très fier de notre jeunesse. Il n'y a pas une seule œuvre qui est parfaite jusqu'au bout. L'essentiel a été donné. Ils se sont fait comprendre, ils se sont fait entendre et ils ont allié et le décor et les costumes et les accessoires. Tout est allé dans le bon sens. Le Haut-Sassandra fier donc d'accueillir la 25e édition de Vacances Culture. Brito Nama Boniface au nom de la région, mais aussi le maire de la ville de Daloa représenté. Des soutiens forts salués par Yves Conan, directeur du cabinet représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour lui, l'édition 2019 aura tenu toutes ses promesses. Les jeunes musiciens, danseurs, conteurs, cinéastes, écrivains, choristes, comédiens, plasticiens, photographes, tisserands. Dans un vaste élan de partage et d'échange, la jeunesse, sous l'instigation de notre département, a contribué à la promotion de nos valeurs culturelles qui constituent en réalité le point de départ vers l'émergence déjà pressentie. Métier à tisser, entre autres innovations, théâtre, orchestre, danse, 16 disciplines primées en tout autour des valeurs du panier à tisser. Clou de la cérémonie, plusieurs personnalités culturelles distinguées dans l'ordre du mérite culturel, sans oublier le directeur général de la RTI qui a reçu une médaille pour le soutien constant à la cause de la culture ivoirienne. Les étoiles du Guémont, c'est le nom du vainqueur de la 3e manche de l'émission Variétoscope. Dans ce reportage que vous allez voir, je vous propose de revivre l'ambiance sur scène et dans les coulisses du Palais de la Culture de Treichville. C'est un sujet de reportage de Stéphane Loboué avec le commentaire de Issaïo. Palais de la Culture de Treichville. Nous sommes à la 3e manche du Variétoscope. Dans les coulisses, le groupe se prépare. Une touche de maquillage, dernière répétition, des coups de marteau sur le matériel de prestation. Par moments, des séances de prière. Si nous sommes vraiment ici ce soir en train de compétir, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'on a tellement de difficultés avant d'arriver ici. Seul le merci que peut dire à Dieu, c'est de le rendre gloire et le faire magnifier son nom. Sur scène, les 4 groupes en compétition font découvrir les savoir-faire culturels et artistiques. Les faits historiques et hautes prestations donnent de la joie au public venu en grand nombre. Pour cette 3e édition, les étoiles du Guémont ont illuminé le Palais de la Culture de Treichville en se qualifiant pour la finale. Le niveau aujourd'hui est un peu plus élevé. À la première manche, on a eu 230 points pour le meilleur. La deuxième manche, 230 points pour le meilleur. Et cette fois-ci, le premier groupe a 219 points et demi. Ça veut dire qu'il y a une marge entre la première manche, la deuxième et la 3e manche. Donc on évolue positivement et on espère que les autres groupes qui vont venir seront à la hauteur de la compétition. Après la compétition, direction Variéto Village. Le groupe de Zouglou, Zouglou Makers, donne de la voix pour égayer le nombreux public. Du sport, du football et cette victoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En match amical, les éléphants ont en effet dominé la Tunisie sur le score de 2-1. Hier mardi à Rouen, sur la pelouse du stade Robert Dieuchamp, les buteurs se nomment Roger Assalé et Seko Fofana. Naïm Sliti a quant à lui réduit le score en toute fin de rencontre pour les Aigles de Carthage. Le résumé du match avec Roméo Koulibaly de RTI Sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire en blanc entament timidement la rencontre. En face, les aigles tunisiens tiennent le ballon dans les 15 premières minutes. Au fil de la rencontre, le jeu s'équilibre. À la 35e minute, Serge Aurier teste les gants du portier tunisien au terme d'une belle action collective initiée par Ghislain Conan.
Quelques instants plus tard, Seko Fofana, très en vue dans cette première période, voit sa frappe passer au-dessus de la barre transversale. La pause intervient sur le score de 0-0. Dès la reprise, Roger Assalé, en vrai renard des surfaces, hérite d'un ballon anodin et ouvre le score à la 47e minute. Après ce but, les Tunisiens se lancent à l'assaut des cages ivoiriennes, mais se montrent imprécis. Insolent, d'efficacité, Seko Fofana punit les Aigles de Carthage à la 74e minute, bien servi par Roger Assalé. Les Ivoiriens ont confiance après ce but se permettre quelques fantaisies en attaque. Ils vont le payer cash quand, à la 89e minute, Nemsleti trouve la lucarne de Sylvain Gbowo. Ragaillardi par cette réduction du score, les Tunisiens vont pousser pour obtenir l'égalisation mais vont se heurter à la défense des Ivoiriens. Kamara Ibrahim et ses poulains remportent cette rencontre 2-1. Cette victoire fait du bien au moral avant le déplacement en Éthiopie en novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le commentaire était plutôt signé Aude Alegbe. Football, toujours condamné à l'exploit après leur défaite à Abidjan face à la Guinée. Les éléphants espoirs ont créé la surprise à Conakry. Dans le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans, ils ont battu le Sili Espoir de Guinée sur le score de 2-1. Christian Kwame et Ahmed Junior Traoré douchent ainsi les espoirs de qualification des Guinéens. Grosse déception pour les Guinéens qui ont cru jusqu'au bout. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce chapitre d'information au Cameroun. Le président Paul Biya a annoncé mardi la convocation fin septembre d'un grand dialogue national, un dialogue qui portera sur le conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'ouest du pays. Dans une adresse à la nation retransmise sur les ondes de la radio et de la télévision camerounaise, Paul Biya, âgé de 86 ans et au pouvoir depuis près de 37 ans, tente de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest de son pays. Et puis aux États-Unis, chaque année, le 11 septembre, le pays rend hommage aux victimes des attentats de 2 tours jumelles qui se sont écroulées voici maintenant 18 ans. Au centre du World Trade Center à New York, 2 faisceaux lumineux de 6 km de haut brillent toute la nuit à l'endroit où se tenaient les tours jumelles. Mais cette commémoration annuelle se fait au détriment des oiseaux qui entament à cette même période de l'année leur migration. Et selon des experts américains, environ 160 000 oiseaux migrateurs sont mis en danger chaque année par ce spectacle lumineux. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1, l'information justement qui continue sur le www.rti.ci.